Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de formation. Aujourd'hui, nous continuons notre marche avec vous. Nous nous intéressons au choix de l'onduleur. Nous allons faire un exercice pour voir comment choisir un onduleur. Mais avant de commencer, il serait important pour nous de chercher à comprendre qu'est-ce qu'un onduleur et quel est son rôle dans un système solaire photovoltaïque. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tep de GESAC. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces contenus de formation. Allons-y. Vous trouverez certainement des manuels de formation sur Amazon qui vous permettront d'approfondir vos connaissances dans le domaine du solaire photovoltaïque. Pour cela, vous allez trouver le livre Système photovoltaïque pour les nuls, Photovoltaic Sizing for Beginners, qui est sa version en anglais, Comprendre le photovoltaïque, sa version en anglais Understanding photovoltaïque, Système de pompage photovoltaïque pour les débutants et Devenir technicien du photovoltaïque. Tous ces livres sont disponibles sur Amazon. Vous trouverez par ailleurs sur Udemy une formation intitulée Devenir technicien du photovoltaïque qui a pour but de vous rendre capable d'aborder des projets photovoltaïques sans aucune crainte. Vous trouverez en description des détails qui vous permettront de retrouver nos manuels de formation sur Amazon et retrouvez également notre formation sur Udemy. Qu'est-ce qu'un convertisseur de tension? Un convertisseur de tension dans les systèmes solaires photovoltaïques est un équipement électronique utilisé pour transformer les tensions continues en tensions alternatives, histoire de permettre à des équipements fonctionnant en 220 volts ou 380 volts de fonctionner aisément. Pour faire le choix d'un onduleur de tension, généralement on s'attarde sur la puissance des appareils et également sur la tension du système. Donc, une fois que vous avez la puissance des appareils et la tension du système, vous pouvez facilement faire le choix de votre onduleur en allant dans le catalogue du fournisseur qui vous intéresse. À ce niveau, il se pose également une question de savoir mais quel type d'onduleur de tension choisir. C'est vrai que nous n'allons pas entrer vraiment dans les détails concernant le type d'onduleur à choisir, mais par contre, nous vous apporterons quelques petits éclaircies. Vous trouverez sur le marché des onduleurs simples, je ne sais pas comment bien vous l'expliquer, vous trouvez des onduleurs qui sont juste du genre à convertir le courant continu en courant alternatif. Et vous trouverez également des convertisseurs qui ont cette particularité, au-delà de prendre seulement la tension continue pour transformer en tension alternative, ils auront à jouer d'autres rôles, comme par exemple les convertisseurs hybrides. Lorsqu'on parle des convertisseurs hybrides, ce sont des convertisseurs qui ont en eux la particularité d'un contrôleur de charge, également la particularité d'un onduleur, la particularité d'un inverseur, parce qu'ils sont capables de basculer sur plusieurs sources. Vous allez trouver également des convertisseurs chargeurs. Eux, ils sont simples, on peut le dire comme ça, parce qu'ils ne vont pas intégrer des contrôleurs de charge, mais par contre, ils sont adaptés pour des systèmes qu'on appelle systèmes backup. Les systèmes backup qui sont tout simplement des systèmes où vous trouverez des batteries et cet onduleur qui récupère l'énergie que le réseau électrique produit pour transformer cela en 220 volts, histoire de faire fonctionner vos équipements. Par ailleurs, il y a des batteries qui stockent cette énergie provenant du réseau électrique pour que dans les moments creux ou dans les cas où il y a coupure d'électricité, vous puissiez utiliser votre énergie. Nous allons continuer puisque il est question pour nous de vous aider à dimensionner un système et vous attardant sur le choix d'un onduleur. D'accord, à partir de ce petit bilan de puissance, nous allons faire le choix d'un onduleur. Vous êtes parti chez votre client et vous avez vu qu'il a 10 ampoules, 2 téléviseurs, un frigo, 2 ordinateurs portables et 2 ventilateurs. Et vous avez essayé de faire votre bilan de puissance, vous avez obtenu une puissance. Maintenant, comment faire pour faire le choix de votre onduleur à partir de cette puissance?
Nous allons calculer la puissance apparente qui est égale à la puissance totale divisée par le cos phi. La puissance totale en question, vous vous souvenez, c'est ce que nous avons calculé tout à l'heure, qui nous donnait 810 watts. Et nous avons divisé par le cos phi qui est de 0,8 et nous allons utiliser un coefficient que nous allons appeler D qui est égal à 2. Ce coefficient permet d'assurer la protection de votre système au cas où vous avez des équipements qui demandent une certaine puissance au démarrage. Après l'application numérique, nous trouvons le résultat que nous avons devant nous, qui est de 2025 voltampères. À partir donc de là, nous allons aller tout droit au but et puis aller peut-être chez un fournisseur et faire le choix d'un onduleur qui correspond à nos caractéristiques. Il nous est recommandé pour cela de nous rassurer de prendre un onduleur qui n'est pas trop différent de ces valeurs-ci. Et de prendre un onduleur qui n'est pas trop différent de cette valeur. Donc, beaucoup plus, nous aurons besoin la plupart des temps de surdimensionner. Ça veut dire que lorsque nous serons devant le catalogue, si nous voyons un onduleur de 2000 watts, nous pouvons le prendre parce que nous avons multiplié par 2. Mais pour une meilleure sécurité, nous pouvons prendre une seule fois un onduleur de 2500 voltampères. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que vous avez appris quelque chose de plus. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, partager, permettre à d'autres personnes de découvrir cette formation pour gagner également dans leurs compétences. À très bientôt.